bien dans son job pour parler du management asynchrone. Alors, on en a pas mal parlé pendant la période Covid. On en parle peut-être un peu moins, mais vous allez nous éclairer, Caroline Diard, ravi de vous accueillir sur le plateau. Professeur associé à Toulouse Business School, et vous enseignez le management, et vous êtes régulièrement venu sur notre plateau. Un livre qui était sorti en janvier où vous exploriez justement à travers un chapitre la flexibilité des nouveaux modes d'organisation. D'abord, question simple, c'est quoi le management asynchrone? Alors, merci Arnaud pour l'invitation. Le management asynchrone, c'est un management qui va rompre les unités de temps, de lieu et d'action. C'est-à-dire qu'on a un management qui ne sera plus dans l'instantané. Ça sera plus un management forcément en présentiel. C'est un management qui peut se faire de façon différée, avec des équipes qui vont être dispersées en tout lieu et qui vont travailler pas forcément en même temps, ce qui est un peu original. Euh, on travaille d'une manière asynchrone, donc de manière un peu décalée. Ça, je l'expliquais, le Covid a permis de le développer. Est-ce qu'aujourd'hui, il s'est installé ou est-ce qu'aujourd'hui, on est revenu à un management plus traditionnel? Alors l'hybridation, c'est fortement pérennisé dans les entreprises. On en avait parlé ensemble, le télétravail s'est développé grâce au dialogue social et on a peu évoqué cette notion effectivement d'asynchrone parce que être en mode hybride, ça peut signifier également travailler avec ses équipes, avec ses collègues de manière asynchrone. Ce qui signifie qu'on peut avoir des collaborateurs qui sont à l'autre bout du monde, donc sur un autre fuseau horaire et avec qui on va collaborer, qui vont intégrer un collectif de travail. Ça veut dire donc c'est pratique parce que quand on veut être en présentiel, quand on parle à quelqu'un qui est au Japon ou en Australie, c'est pas possible. L'asynchrone permet de fluidifier finalement le travail, la relation de travail? Alors, le management asynchrone, le but en fait du manager, ça va être effectivement de conserver un collectif de travail qui va être cohérent, de conserver une cohésion. Donc, d'organiser des équipes qui sont dispersées. Alors, si les équipes sont dispersées au niveau géographique, on a l'habitude. Si les équipes sont dispersées au niveau d'un autre fuseau horaire ou au niveau temporel, avec des équipes en 3-8, par exemple, on est en asynchrone. Avec la semaine de 4 jours, on peut être aussi en asynchrone. Avec des collaborateurs qui sont à Tahiti alors qu'on est en métropole, eh bien, il faut gérer ce collectif de travail. Donc, il faut trouver des temps qui sont des temps de communication et trouver aussi des outils qui permettent d'explorer cette relation managériale. Est-ce qu'il y a des risques malgré tout? Parce qu'on en a parlé pendant le Covid, le télétravail, c'était l'isolement. Est-ce que la synchrone peut aussi accentuer ce sentiment d'isolement? Alors, l'asynchrone peut produire deux types de risques. Des risques pour la santé qui sont des risques d'isolement, donc risques psychosociaux. Effectivement, l'éloignement géographique ou le fait de ne pas travailler en même temps au même endroit peut créer effectivement des risques. Il y a aussi un risque, c'est d'avoir des injonctions qui sont des injonctions implicites d'être toujours dans l'instantané. C'est-à-dire qu'on n'est pas ensemble, on n'est pas forcément au même endroit, mais on attend des réponses. Donc ça peut produire un risque. Vous l'évoquez, hein, c'est tous les outils qu'on connaît, Teams, Slack, qui sont quand même comme on le dit parfois et on l'entend, des fils à la patte permanents. C'est-à-dire qu'on ne débranche jamais, quoi. C'est exactement ça, c'est un fil à la patte. On parle parfois aussi, certains auteurs évoquent la notion de laisse numérique, c'est-à-dire qu'il y a une surveillance, un autocontrôle qui va se produire finalement en permanence puisqu'on est en décalé, en asynchrone. Il y a donc des risques émergents, et ça les chercheurs et ceux qui étudient le sujet l'observent. Il s'installe ou pas, ce mode de management? Enfin, on voit bien que ce sont des enjeux d'entreprise atomisés, avec des sites, avec des filiales, mais est-ce qu'il y a une tendance à l'installer, à l'implanter? Alors, il y a une tendance à l'installer dans un souci de flexibilité, en fait, hein. Et c'était tout l'objet du chapitre que j'ai réalisé dans cet ouvrage collectif. C'était d'explorer justement les modalités d'une flexibilité au service d'une entreprise qui va se pérenniser dans un mode flexible. Alors, la flexibilité, pourquoi? La flexibilité dans un souci stratégique de l'entreprise et aussi dans un souci de développement et de performance. Donc ça veut dire qu'il y a un aspect, au-delà du risque d'isolement, il y a un aspect positif pour le collaborateur parce qu'il peut quand même travailler à l'autre bout du monde. Parce que ça avait été le débat du Covid, vous savez, ces salariés qui étaient partis à 3000 km et qui ne revenaient pas.
Alors, effectivement, ça peut être très positif si on est en accord avec son employeur et qu'on part travailler à l'autre bout du monde. Alors, ça se fait très bien, justement, grâce à des outils numériques. Si le manager est en capacité de gérer ce décalage avec le collaborateur, effectivement, ce mode de flexibilité peut être favorable aux télétravailleurs de l'extrême. Là, on parle des télétravailleurs qui sont partis loin et qui y trouvent leur compte. Pour les managers, juste avant de nous quitter, ça peut être un casse-tête de travailler en asynchrone. Alors, pour les managers, ça peut être un très gros casse-tête, en effet, parce qu'il faut gérer des personnes qui sont à distance, donc il y a un éloignement géographique, et des personnes aussi qui sont éloignées dans le temps parce qu'on n'est pas dans le même fuseau horaire. Donc ça commence à devenir effectivement compliqué, d'où l'idée de parler de ce management asynchrone qui finalement nécessite un management construit, réfléchi et surtout avec beaucoup d'agilité et de bienveillance. Merci Caroline Diard de nous avoir rendu visite dans ce Merci à climat vous. très chaleureux de ce nouveau studio télé, professeur associé à Toulouse Business School. Et vous êtes chercheuse, je rappelle ce livre, vous explorez la flexibilité des nouveaux modes d'organisation de travail dans un de ces chapitres qui était un livre collectif sorti en janvier dernier. Merci de nous avoir rendu visite. On Merci. s'intéresse dans le Smart Job, notre débat, à la Gen Z. Vous savez, cette génération que les managers ont justement du mal un peu à canaliser. Drôle de génération, on va en parler avec nos invités. Comment faire pour les attirer? Comment faire pour les garder au sein de l'entreprise? On en parle et c'est le débat de Smart Job.